La team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de septembre 2023 du suivi du PEA, le fameux suivi du PEA que j'ai mis en place il y a maintenant un an. Vous êtes nombreux à me regarder. Pour autant, il y a beaucoup de gens encore qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc, surtout si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, truc de youtubeur quoi. Tu vas le voir, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, eh bien, déjà, merci de me regarder, ça fait super plaisir. Et j'utilise l'interface Fortunéo. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par Fortunéo, mais si l'envie te prend, toi aussi, d'utiliser cette interface-là, n'hésite pas à aller check dans la description le code de parrainage qui va bien, qui te donnera quelques centaines d'euros à l'ouverture de compte si tu respectes les conditions. Donc, eh bien, let's go, j'ai envie de te dire. La dernière fois, on a clôturé à 46 663 euros en baisse. Voilà, ça baisse en ce moment. En plus, moi, je suis exposé sur Visiomed. Là, j'ai rajouté encore 1000 euros en septembre et on fait un point tout de suite. Là, je suis sur mon PEA, 44 989 euros, donc ça a encore baissé, 44 989 euros. Alors, moi, je le rappelle, et avant d'avoir des gens qui commencent à me dire « Ouais, mais c'est super risqué ta stratégie », oui, la stratégie que tu verras dans cette vidéo est super risquée. J'ai décidé de prendre un risque en m'exposant assez fortement sur une action individuelle en retournement. Il n'y a absolument rien qui nous dit que ça va monter aux étoiles ou que l'action ne va pas finir à la cave. Donc fais attention, hein, ne recopie pas bêtement ce portefeuille sans te poser de questions. Fais en fonction de tes moyens. Moi, je te partage simplement une expérience. En aucun cas, je te donne des conseils en investissement. Ça, c'est le rôle de quelqu'un accrédité par l'AMF et je ne le suis pas encore. Mais pour autant, voilà, je te montre quand même ce que je fais parce que je pense que ça intéresse 2-3 personnes. Et aujourd'hui, donc, comme tu l'as vu, en clôture à 44 989 euros. Ce qui fait un moins 5,73%. C'est un peu bof, on va pas se mentir, on a eu des mois un petit peu meilleurs, mais ça fait partie du jeu. L'ascenseur qui, enfin en tout cas l'élastique qui se tend et qui se détend, les variations, les oscillations. Au niveau de l'ETF, pardon, sur Amundi, il est à 33 205. Let's go 33, donc 33,205. Tac. Donc lui a fait que moins 2,24 et le marché 4288, donc 4288, tac, moins 5,49. Donc finalement ça va, je me débrouille pas trop mal. Si j'avais été exposé uniquement sur l'ETF, ça aurait été un petit peu mieux. De manière générale, j'ai quand même remarqué que l'ETF de chez Amundi surperforme un peu le S&P 500. Disons que voilà, l'alpha il est plutôt cool. Après attention, si t'as pas vu ce qui s'est passé sur les ETF de chez Amundi, je te glisse le mot, mais bon, normalement je pense que tu es au courant. Il y a une transformation et le sous-jacent va changer. On n'est plus sur un ETF avec une réplication totale du S&P 500, on est sur une réplication, on va dire par échantillonnage, donc ESG, avec une certaine norme ESG, renseigne-toi. Ça peut être important, voilà, si tu décides de changer de stratégie en cours de route. Donc, on revient tout simplement sur le PEA, donc voilà, moins 5,73, ce qui est moyen, on va pas se le mentir. La variation au 1er janvier, eh bien, on va regarder. Donc, depuis le 1er janvier, on est toujours en positif de plus 959 euros. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Depuis le 1er janvier, eh bien, on a fait plus 2,18. Donc clairement, c'est pas une performance extraordinaire, ça c'est sûr. Si on regarde le S&P 500, depuis le 1er janvier, il est à plus 12%. Donc on est largement au-dessous. C'est pas étonnant puisque Visiomed, l'action sur laquelle je suis quand même exposé à hauteur de 41%, eh bien monte et baisse, et en ce moment elle baisse plus qu'elle ne monte. Voilà, c'est comme ça. On attend un petit peu les résultats. De toute façon, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je suis placé principalement moyen terme, long terme. Ça va dépendre de comment évolue la boîte, dans quel sens va la société. Disons que mon horizon de temps, c'est clairement 2027, 2028, quelque chose comme ça, sauf si bien sûr avant, il y a des dingueries qui se passent parce que c'est une petite cap. Petite cap dit forte volatilité. Il faut avoir l'estomac un peu accroché. C'est pour ça que moi, je te conseille pas d'aller sur cette action-là. Vraiment, si tu débutes la bourse, encore une fois, je suis pas là pour donner des conseils. Comme je te l'ai dit, je partage de l'expérience. Mais
va sur un ETF. Tu vas voir, c'est un peu plus relax. Ça fournit de très très bonnes performances. Ça t'évite les ascenseurs émotionnels et le fait de stresser et de vendre de manière voilà, subite en mode ouais, je pensais pas vendre ce matin, mais finalement j'ai vendu parce que j'ai eu un gros coup de stress. Moi, je suis relativement tranquille. Je laisse faire le cours des choses et puis on verra les résultats. Et donc, eh bien, si je me mets sur la comparaison, la courbe de comparaison et que je décide de rentrer. Là on a dit PEA, tac, je tire, donc 4520. Bah tu vois que sur la courbe de comparaison, je suis encore très légèrement au-dessus. Donc je surperforme encore le S&P 500, mais ça c'est vraiment, voilà, on est quasiment au même stade. Comme quoi que bah, c'est compliqué hein, de battre le marché. De toute façon, je l'ai toujours dit, battre le marché c'est relativement compliqué. Il ne faut pas se faire d'illusions s'il y a aussi peu de personnes qui arrivent à battre le marché sur une échelle de temps un peu plus longue. C'est pas pour rien. Mais voilà, je suis relativement confiant pour l'instant. Même s'il y a eu des mauvaises annonces, voilà, des petites chamailleries d'entreprise, des trucs, apparemment des comptes falsifiés, j'en sais rien. J'ai regardé vite fait, mais bon, ça m'impacte pas plus que ça. En tout cas, ça m'impacte pas plus le mental que ça. On verra ce qui se passe. Je le sais, Visiomed, ça a déjà fait des plus 25, ça a déjà fait des moins 10, moins 30 même dans la même journée. Voilà, ça fait partie du jeu. Je sais, en tout cas, je savais à quoi m'attendre quand je me suis mis dans quand je me suis positionné tout simplement sur l'action, pardon. Voilà, ça fait partie du jeu. Si on va regarder un petit peu au niveau des rendements moyens, donc faut que je sache le nombre de jours. Donc globalement, si on regarde le nombre de jours depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle j'ai commencé ce tableau, on est sur 1368 jours. Pourquoi je calcule ça? Parce que ça me permet de faire un calcul un peu plus complexe. La capitalisation totale, j'ai dit que j'étais à combien? 44 989 euros. 44 989 euros. Ce qui me donne une performance moyenne, donc c'est pas le rendement moyen, de 10,9%. J'ai un CAGR de 9,39, une plus-value nette de 12 800 euros pour l'instant. Donc voilà, ça a baissé un petit peu, mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Si on regarde le marché S&P 500, on voit clairement que depuis juillet, on est légèrement en tendance baissière. On va voir un petit peu ce qui se passe. Là, à première vue, l'inflation devrait se stopper un petit peu, mais bon, on verra ça. Hein. Pour le coup, à part attendre, malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire. Je continue mon DCA à hauteur de 1000 euros sur le portefeuille ETF, en tout cas. Pas ETF couplé à Visiomed, mais je continue mon DCA et j'alimente uniquement l'ETF en question. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, c'est ma stratégie. Je suis très légèrement au-dessus du marché. Mais je sais qu'à tout moment, ça peut dégringoler, je peux passer au-dessus, comme à tout moment, je peux m'envoler. Ça dépend un peu du bon vouloir de l'action Visiomed. Pour autant, comme je disais l'autre jour à quelqu'un, Visiomed, il faut quand même attendre à un certain moment que les résultats soient bons, que ça passe en résultat net positif et que les trimestres s'enchaînent pour vraiment avoir un retournement de la société. Pour l'instant, Visiomed, si on regarde directement sur un screener, je vais te montrer, on peut voir que, surtout sur l'évolution de la dette et des résultats, on peut voir qu'on était vraiment en résultat net négatif. Là, ça s'est vraiment réduit. Et on verra à partir de 2023 si soit on a un résultat... Normalement, il est annoncé un EBITDA positif. Maintenant, j'attends quand même de voir. Il y a eu un peu de trésor parce que forcément, ils ont émis de l'obligation. Mais globalement, voilà, les stats sont pas bonnes. Hein. De toute façon, c'est le pari d'investir sur une société en retournement. C'est toujours pareil. C'est pour ça que je te le conseille pas. Et c'est pour ça que la stratégie, par exemple, que j'ai mis sur le portefeuille Small Cap Value est complètement différent. Où là, contrairement à Visiomed, où on est systématiquement résultat négatif et qu'on espère avoir un retournement de la société, ma sélection sur le portefeuille Small Cap, c'est vraiment des résultats nets positifs. D'ailleurs, je te mets le lien juste ici. N'hésitera pas à aller jeter un œil, ça peut t'intéresser. C'est une stratégie complètement différente. Pour autant, encore une fois, vraiment, si tu attaques la bourse et si tu démarres, va voir les ETF et commence par un ETF. Et puis après, tu verras ce que tu fais suivant ton ressenti et suivant
aussi ton patrimoine et combien tu peux mettre. Donc là, voilà, c'était le résultat un peu du mois. Bon, c'est pas top, là, on voit -2, -4, -5. Ça descend pas mal. Mais encore une fois, bah, écoute, hein, ça fait partie du jeu. Il faut quand même voir long terme. On verra dans le temps ce que ça donne. Si tu as envie d'aller plus loin et de t'informer un petit peu plus sur la bourse parce que c'est nouveau pour toi, je t'ai fait une vidéo guide. N'hésite pas à aller la voir. Ça me fera plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Sur ce, moi, je te souhaite une bonne journée puis je te dis à la prochaine. Salut la team!